Chauffeur! Bouge la bus! Vous connaissez sûrement la série Les Maçons du Cœur, cette émission qui a bercé notre enfance et qui m'a fait beaucoup rêver. Cette émission qui promettait de transformer la vie de famille dans le besoin en leur offrant des maisons incroyables, tout ça devant les caméras. Mais que se passe-t-il vraiment une fois les projecteurs éteints? Factures insoutenables, saisies de maisons et même des tragédies humaines. Aujourd'hui, je vais vous révéler la face cachée de ce programme culte. Restez bien jusqu'à la fin, parce que vous allez voir des histoires bouleversantes. Et avant qu'on commence, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne, pour ne rien rater des prochains dossiers. Croyez-moi, celui-là vaut vraiment le détour. Lancé en 2003, Les Maçons du Cœur était l'un des plus grands succès d'ABC. Imaginez, en une semaine seulement, des designers rénovaient totalement des maisons pour des familles en difficulté, avec des résultats spectaculaires. Mais ce qui était présenté comme un conte de fées à la télévision était souvent bien différent dans la réalité. Chiffre clé, plus de 200 maisons rénovées en 9 ans d'émission. T. Pennington, l'animateur charismatique, le visage du show, toujours souriant, mais incapable de prévenir les conséquences économiques pour les familles. Le problème majeur, c'est que ces maisons étaient souvent trop luxueuses pour les familles qui les recevaient. Au lieu d'améliorer leur vie, elles finissaient par aggraver leurs difficultés financières, des factures d'entretien monstrueuses. Exemple de la famille Oakvat, en Arizona, leur facture d'électricité a bondi à plus de 2200 $ par mois après les rénovations. Certaines familles ont dû vendre leur maison, incapables de payer les taxes foncières augmentées à cause des rénovations. Des défauts de construction. Dans plusieurs cas, des travaux réalisés à la hâte ont laissé des maisons avec des problèmes structurels comme des fissures ou des fuites. Les familles, livrées à elles-mêmes, devaient gérer ces réparations coûteuses. Pour beaucoup, la maison de rêve s'est transformée en cauchemar. La famille Higgins, une famille d'orphelins adoptés, a quitté leur maison quelques mois après le tournage. Ils ont expliqué que l'émission avait profité de leur histoire tragique pour faire de l'audience. Les Oakvat, victimes de cambriolage, après avoir reçu une maison plus luxueuse, ils ont été cambriolés plusieurs fois. Un intrus armé d'un marteau a même pénétré chez eux. Des drames personnels, la famille Jones a perdu Sabrina, la mère, à la suite d'une opération chirurgicale après la rénovation de leur maison. D'autres familles forcées de vendre. La famille Tate a vendu leur maison rénovée seulement 7 ans après, pour des raisons financières et personnelles. Mais il y a aussi des histoires qui finissent bien. La famille Wilson, ils ont reçu un fonds de 60 000 $ pour couvrir taxes et factures, ainsi que des bourses pour les enfants. L'un des enfants est maintenant diplômé en art culinaire grâce à cette aide. La famille Riggins, leur maison est restée un refuge pour la famille. Linda Riggins est devenue auteure, publiant un livre qui célèbre les femmes noires, des opportunités éducatives. Dans plusieurs cas, des enfants ont pu accéder à l'université grâce aux donations du show. Les producteurs ont répondu aux critiques, expliquant que leur objectif était le divertissement, pas la durabilité à long terme. Mais est-ce une excuse valable? Beaucoup accusant l'émission d'avoir manipulé des familles vulnérables pour faire de l'audience. Un rythme intenable, construire une maison en une semaine, c'est une prouesse, mais cela laisse peu de place à la qualité. La responsabilité sociale, les familles sélectionnées, n'étaient pas toujours préparées aux conséquences économiques de ces rénovations spectaculaires. Les Maçons du Cœur, c'était une émission qui faisait rêver. Pour des familles en grande difficulté financière, c'était l'espoir d'un nouveau départ. L'occasion de s'évader de leur réalité difficile et de retrouver un peu de dignité. Ce concept a inspiré des milliers de personnes à croire qu'une vie meilleure était possible. Mais tout n'a pas été aussi rose qu'à la télé. Malgré des intentions nobles, les rêves transformés en réalité se sont parfois révélés être des pièges. Si certaines familles ont vu leur existence véritablement changer pour le mieux, pour d'autres, cela a marqué le début d'un cauchemar. Alors, la question reste posée, qui est responsable? Est-ce l'émission qui aurait dû mieux anticiper les conséquences? Ou est-ce inévitable quand on joue avec des rêves aussi grands et des réalités aussi complexes? Si cette vidéo vous a appris quelque chose ou vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et dites-moi en commentaire, selon vous, ces émissions aident-elles vraiment ou exploitent-elles les plus vulnérables? À très vite pour une nouvelle vidéo, c'était Devine quoi?